Au programme cette semaine, des biopics qui se dévoilent, mais aussi l'avenir de la saga Fast and Furious qui se précise. Quelles étaient les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours? Installez-vous bien et on y va. Un premier visuel de Jason Momoa dans le rôle de Lobo a été dévoilé dans un court teaser pour le film Supergirl. L'ancien acteur d'Aquaman incarnera le célèbre chasseur de primes galactique déjanté dans le second film du DC Universe de James Gunn. Millie Alcock, vue dans la série House of the Dragons, incarnera la super-héroïne dans un film sous voulant excentrique dans le style des Gardiens de la Galaxie, contrairement au film Superman, du moins à première vue. Le film est réalisé par Craig Gillespie, le réalisateur de Moitonia et de Cruella. On devrait en voir un peu plus dans les prochains mois, avant la sortie le 24 juin dans les salles. Au sujet du film Batman du DCU intitulé The Brave and the Bold, le projet ne semble pas avancer. On a tout de même eu l'annonce de l'arrivée d'une nouvelle scénariste sur le film, Christina Hodson. Malheureusement, elle a notamment travaillé sur les scénarios de The Flash et de Birds of Prey qui n'ont pas été des succès critiques du côté de DC Comics. Elle avait également travaillé sur le film Batgirl annulé. Elle connaît donc plutôt bien l'univers du Chevalier Noir, mais attention tout de même, Andy Muschietti, le réalisateur du maudit film The Flash, devrait toujours s'occuper du film. Une sortie serait prévue pour 2028 ou 2029 afin d'éviter de sortir la même année que The Batman Partie 2, lui prévu pour fin 2027. On quitte DC Comics pour parler Japanimation. En effet, à l'occasion du 40e anniversaire de l'anime Dragon Ball, tiré du manga éponyme d'Akira Toriyama, la Shueisha a fait quelques annonces pour l'avenir de la licence sur les écrans. La très grande nouvelle, c'est l'annonce de la suite de l'adaptation animée du manga Dragon Ball Super à l'horizon 2027. Ainsi, l'arc de la patrouille galactique va voir le jour sur nos écrans avec son méchant bien connu des fans, Moro le mangeur de planètes, ayant la capacité de drainer l'énergie des différents mondes qu'il visite. Goku et Vegeta feront donc leur retour sur les écrans dans la série principale plus de 8 ans après l'arrêt de l'anime Super. La seule question qui reste pour l'instant, c'est sa place dans la chronologie dans l'adaptation animée, puisque depuis 2018 il y a eu les films Broly et Super Héros, mais aussi Dragon Ball Daima. On en saura sans doute plus d'ici quelques mois, ou alors lors de la sortie, et qui sortira avant, sans doute d'ici fin 2026. C'est un revival de l'arc Battle of Gods, premier du manga Dragon Ball Super, et mettant face à face Son Goku au dieu de la destruction Beerus. Ça s'appellera sobrement Dragon Ball Super Beerus et marquera la troisième itération de l'arc. L'objectif est de rajouter certaines scènes et des visuels retravaillés, en plus de quelques modifications. Dragon Ball revient donc prochainement sur les écrans, après en particulier Super, puisqu'aucune information concernant la suite de Daima n'a été dévoilée. Rendez-vous donc d'ici quelques mois pour découvrir ces adaptations. On repasse du côté du cinéma avec d'abord Sony qui a dévoilé une image des 4 Beatles dans les 4 films prévus pour le célèbre groupe, chaque film étant centré sur un membre différent. Au niveau du casting, Harris Dickinson sera John Lennon, Paul Mescal sera Paul McCartney, Joseph Quinn incarnera lui George Harrison, et enfin Barry Keoghan incarnera Ringo Starr. L'ambition serait de sortir les 4 films le même jour, le tout réalisé par Sam Mendes. Rendez-vous donc en avril 2028 si rien ne change. Côté biopic toujours, mais avec un trailer cette fois, un nouveau trailer pour le film Michael a été dévoilé par Lionsgate. Le roi de la pop sera incarné par son propre neveu Jafar Jackson. Le film dévoilera la vie de la plus grande pop star de l'histoire, de son rôle dans les Jackson 5 à sa vie en tant qu'artiste à succès en solo, sortie prévue le 22 avril prochain dans les salles. On reste côté trailer avec d'abord un trailer pour le film Les Maîtres de l'Univers en live action prévu pour juin au cinéma.
On a également eu un trailer pour la série d'animation Star Wars Maul Shadow Lord qui commencera sa diffusion le 6 avril à Disney+. La série sera centrée sur Dark Maul entre les événements de The Clone Wars et de Star Wars Rebels. Enfin, on a eu un nouveau trailer pour la saison 4 de Invincible, daté pour le 18 mars sur Amazon Prime Video. Et on en termine avec les trailers, mais de retour du côté du cinéma, puisque la suite au Diable s'habille en Prada s'est aussi un peu plus dévoilée. Le film porté par Meryl Streep et Anne Hathaway racontera le destin de l'industrie de la presse et la tentative des personnages de faire survivre leur entreprise face à la concurrence du groupe du personnage incarné par Emily Blunt, sortie prévue le 29 avril au cinéma. On passe du côté des actualités en vrac avec d'abord côté HBO qui aurait l'ambition de sortir une nouvelle saison de A Night of the Seven Kingdoms, spin-off à Game of Thrones. Ce n'est pas très surprenant vu de l'ambition réduite de la série, contrairement à House of the Dragons, qui est un projet plus ambitieux. Une deuxième saison à la série actuellement en cours de diffusion pourrait donc voir le jour dès 2027. Qui sortira également cette année-là, c'est officiel, la série Harry Potter sortira début 2027 sur HBO Max. Le tournage est en cours et on a évidemment très hâte. Côté film qui se date, le projet iPlay Rocky sur la création du film Rocky se date officiellement au cinéma pour le 20 novembre 2026, date américaine. Et un projet lui qui s'annonce de manière assez surprenante, c'est un nouveau film Dirty Dancing qui est prévu avec un tournage normalement prévu dès cette année. Jennifer Grey reprendrait normalement son rôle qu'elle avait dans le film culte. Enfin, on en termine avec ses actualités en parlant de Fast and Furious, puisque c'est officiel, Universal a enfin annoncé du nouveau pour la saga. En effet, le film porté par Vin Diesel s'intitulera Fast Forever et se date officiellement pour le 17 mars 2028, date américaine. Il devrait s'agir du dernier opus de la saga. Fast and Furious 10 est lui sorti en 2023. Si le projet met autant de temps, c'est car le 10e opus a déçu financièrement, d'autant plus que le budget du film a coûté très cher. La conclusion a donc été mise en pause le temps de réduire au maximum les coûts nécessaires. Le projet serait finalement de revenir aux origines de la franchise avec le retour des courses de voitures présentes dans les 3 premiers films. Officiellement, on ne sait rien pour l'instant de cette suite, ni qui sera de retour devant et derrière la caméra si ce n'est Vin Diesel. Un spin-off centré sur le personnage de Dwayne Johnson a été prévu pour faire la transition, et vraisemblablement le projet est au point mort puisque nous n'avons pas eu de nouvelles depuis longtemps. Bref, ça se précise pour l'avenir de Fast and Furious et on a évidemment très hâte. C'était tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer. On passe à notre traditionnel point box-office avec uniquement un seul film. En effet, on va parler de Marty Supreme qui en est à 118 millions de dollars au box-office monde. Un bon succès pour le film porté par Timothée Chalamet. Voilà, c'était tout ce qu'il ne fallait pas manquer côté actualité pop culture de ces derniers jours. Moi je vous dis rendez-vous très prochainement pour toujours plus d'actualités. Portez-vous bien et à bientôt.